RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Et ce matin, on s'intéresse avec votre invité au rôle des banques durant cette crise sanitaire. Absolument, nous sommes en compagnie du directeur général de la BCI, Frédéric Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler effectivement du rôle que jouent les banques pendant cette crise en général, les banques en général, la BCI en particulier. Un mot d'abord sur ce rôle. Est-ce que vous pensez qu'elle joue le jeu? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de reproches qui sont faits aux banques. Est-ce que vous pensez qu'elles accompagnent véritablement comme il faut la crise économique et qui découle du Covid-19? Même si je ne peux pas répondre au nom de l'ensemble des banques, je pense sincèrement que oui. La réponse est oui. Particulièrement à la BCI, où la volonté est permanente d'accompagner nos clients, et notamment dans cette situation de crise, de fragilité. La BCI s'est d'ailleurs mobilisée dès le début, je tiens à le souligner. C'est l'ensemble de nos clients que nous avons soutenus, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. C'est le cas, je crois, de toute la profession bancaire. Donc oui, les banques ont joué le jeu. Alors, il a fallu vous adapter, vous aussi, pendant cette période de confinement, parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place. On va en parler d'ailleurs dans un instant. Ça vous a obligé peut-être à revoir l'organisation interne aussi? Absolument. Les premières mesures prises pour nos clients, ça a été d'abord de réagir très rapidement pour mettre en place les conditions de maintien de l'activité. Vous savez que le gouvernement nous avait classé les banques comme une activité devant rester ouverte. Pour cela, il a fallu veiller à un point essentiel, c'est la mise en sécurité de nos collaborateurs d'abord, et de nos clients grâce à des actions rapides. Je vais en citer quelques-unes: mise en place d'hygiaphones, distanciation entre personnes, organisation de l'accueil des clients et du télétravail. À la BCI, nous avions une quarantaine de personnes en télétravail. Mesures de continuité pour les fonctions critiques, mise à disposition de masques, de visières, de solutions de gel hydroalcoolique, vous connaissez tout ça. Ces mesures qui en grande partie étaient prévues dans nos plans de continuité. Vous savez que les banques se préparent particulièrement à ce genre de... Le fameux PCA, le plan de continuité de l'activité. Le PCA, tout à fait. Alors, ça s'appelle... en interne, il y a peut-être un autre nom? Non, ça s'appelle le PCA, on peut appeler ça le PCA. Donc, c'était prévu, on va dire, et donc on a appliqué ce PCA. On l'a adapté, bien sûr, à cette crise un petit peu spécifique. Et l'ensemble du réseau BCI, je le rappelle, est resté ouvert. Donc 32 agences sont restées ouvertes tout au long de la période. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour remercier les collaborateurs de la BCI très chaleureusement. Ils ont fait preuve d'un engagement et d'un professionnalisme exemplaire. On n'en a malheureusement pas beaucoup parlé du personnel des banques qui est resté présent tout au long de la crise. Alors Frédéric Reynaud, on ne va pas redéfiler tous les dispositifs mis en place pendant cette crise parce qu'ils sont très nombreux, mais on peut peut-être s'arrêter sur quelques-uns, notamment ceux qui ont été mis en place par la BCI de manière spécifique. Absolument. Alors juste un petit rappel quand même pour donner quelques chiffres. Vous savez les deux principales mesures qui sont le report d'échéance et le prêt garanti par l'État. Sur le report d'échéance, vous savez 6 mois de report d'échéance, c'est une mesure assez importante. Ça s'est fait sans frais de dossier. Il s'agit d'un engagement très important pour les banques. Pour la BCI, ça représente 2500 reports, 3 milliards de montants d'échéance reportés. Donc c'est un montant conséquent. En plus, à la BCI, on s'est spécifiquement organisé pour avoir un report d'échéance un peu spécifique, adapté aux besoins du client, en capital plus intérêt, etc. Donc ça a été un point important. Ensuite, il y a le PGE. Je crois que vous avez eu une émission spécifique là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ce produit, mais 300 milliards d'euros garantis par l'État, distribués par les banques, à travers la BPI. Cela va permettre de donner un petit peu d'air, bien sûr, aux entreprises en difficulté, à des taux sur lesquels, je le rappelle, la banque ne prend aucune marge et dont la mise en place se fait sans frais. À la BCI, les montants sont là aussi très importants. En très peu de temps, environ 600 dossiers sont à l'étude aujourd'hui pour 9 milliards de crédits. Donc c'est des montants qui sont très très importants et ça va très vite. Je rajouterai quelque chose qui n'est pas souvent dit. La mise en place du PGE n'a pas été une simple formalité. Pour les banques, cela nécessitait des moyens, du paramétrage de produits dans nos systèmes d'information, du développement, jusqu'à la distribution dans tout le réseau. Ça a un coût. Et bien sûr, ça a été assez important pour les banques. Et bien sûr, ça s'est fait dans un temps record. Voilà, vous voulez dire que finalement, malgré les difficultés, malgré la mise en place qui est un peu compliquée, tout a été très vite par rapport à la situation de crise entre l'annonce de ces dispositifs et leur mise en œuvre? Oui, la réponse a été très très rapide. En quelques jours, le prêt a été mis en place et a été disponible pour l'ensemble des clients. Et on voit aujourd'hui le succès, entre guillemets, qu'il a auprès de la clientèle en difficulté. Est-ce que la BCI a aussi un peu personnalisé
flexibiliser son approche par rapport aux clients? On sait qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui disent, par exemple, je ne travaille plus, je peux plus payer mon loyer, des choses qui sont pas forcément prévues dans les aides. Est-ce qu'il y a une adaptation aux situations particulières? Bien sûr, on reste banquier dans cette période, donc chaque cas est étudié au cas par cas et on adapte bien sûr nos solutions aux différents besoins des différents types de clientèle, que ce soit les particuliers, les professionnels ou les entreprises. À la BCI, en plus, vous le disiez tout à l'heure, on a mis en place des mesures spécifiques pour la clientèle fragilisée par cette crise. Pour les particuliers, par exemple, en situation de chômage partiel, les entrepreneurs individuels et les très petites entreprises ayant perdu plus de 50% de chiffre d'affaires pendant la période de crise, nous avons mis en place des exonérations de frais d'intérêt débiteurs, ce qu'on appelle les AGO, pour le second trimestre 2020. Nous exonérons aussi les commissions d'intervention. Vous savez, quand le banquier intervient sur un paiement en particulier, il y a des frais. Nous exonérons donc ces frais sur le mois d'avril 2020. Sur les entrepreneurs individuels et les TPE, nous avons également une exonération des frais tenus compte pour le second trimestre 2020. Je rappelle qu'à la BCI, il n'y a pas de frais tenus compte pour les particuliers en situation normale. Ensuite, pour les personnes ayant reçu un accord d'aide de la province Sud, la BCI anticipe son versement avec une facilité de caisse ou autorisation de découvert complètement gratuite. Aucun AGO, aucun frais. Est-ce que ça veut dire, Frédéric Reynaud, que vous allez perdre de l'argent sur cette crise? Sur ces actions, bien sûr, c'est un manque à gagner pour la banque, mais je pense que c'était un devoir de le faire et de déployer ces différentes mesures. Nous devons être solidaires. Alors justement, on sait qu'il y a des critiques régulières sur les banquiers en disant ils en font pas assez, ce qu'ils donnent d'une main, ils reprennent de l'autre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez répondre à ces gens qui ont beaucoup de scepticisme, on va dire, sur le travail des banques? Alors ce que je viens de dire démontre un petit peu le contraire, mais on peut aller un petit peu plus loin. Entre nous, on est souvent les boucs émissaires, faciles en cas de crise. Les banques ceci, les banques cela. À un moment donné, j'ai même cru qu'on était responsable du Covid-19. La réalité est tout autre, évidemment. À la BCI, nous sommes ouverts à la critique. Elle nous sert en permanence à nous améliorer. Nous sommes surtout enclins à débattre de ces questions, car cette situation résulte sans doute aussi d'un manque de communication et de pédagogie de notre part. C'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui avec vous. Sur le sujet précis de l'accompagnement pendant la crise, je ne peux pas laisser dire que les banques n'en ont pas fait assez. J'invite à regarder dans le détail toutes les mesures que j'ai citées précédemment. Attention, il nous semblait tout à fait normal de mettre en place ces mesures dans cette période de crise, de faire tous ces efforts de solidarité, de faire notre part. C'était tout à fait normal. Par ailleurs, nous avons une chance qu'il ne faut pas sous-estimer. Je crois que c'est une leçon aussi qu'on apprend de cette crise. C'est celle d'avoir un système bancaire et financier extrêmement solide. La solidité des banques calédoniennes, je dirais même métropolitaines, est un véritable atout dans cette crise. L'IOM le rappelle très souvent. L'IOM le rappelle très souvent et cela permet aux banques calédoniennes et à la BCI en particulier de pouvoir agir avec conviction pour venir en aide à l'économie et également relayer les autres mesures qui sont prises. Dans ce contexte inédit, on voit bien aussi l'intérêt que les banques ont de constamment renforcer leurs fonds propres en période dite normale, pour que dans les périodes difficiles comme celle-ci, elles puissent jouer pleinement leur rôle de soutien à l'économie. C'est une assurance importante. Nous en aurons besoin pour l'après-Covid-19. En gros, il y a eu un effet amortisseur par les fonds propres dont disposait la BCI. Absolument. Les fonds propres les fondations de la BCI sont solides et donc nous permettent de gérer ce type de crise. Donc c'est une vraie sécurité. Alors, oui, je voulais préciser que les mesures des banques arrivent en plus des aides provinciales, de celles du gouvernement, avec notamment les reports de charges sociales, fiscales, les mesures de chômage partiel, les aides de l'État, notamment la garantie du PGE, on en a parlé, le fonds de solidarité pour les TPE. Tout cela n'est pas rien pour l'économie calédonienne. Les banques y ont participé et cela va être très important pour la suite. Alors un mot, parce qu'on en a déjà parlé, on l'a expliqué aussi sur Radio Rythme Bleu, mais c'est bien d'y revenir, c'est cette somme injectée par l'État via l'IOM dans ce qu'on appelle le refinancement des banques, 50 milliards de francs, c'est une somme énorme. Ça vous permet de voir les choses un peu sereinement, ça vous donne un petit peu de recul d'une certaine façon, de pouvoir bénéficier, sachant que c'est chaque banque qui demande sur ces 50 milliards la somme qu'elle estime devoir avoir dans ses caisses. Tout à fait, c'est un plus. C'est une action très très importante dans le contexte calédonien particulièrement. Mais avant de rentrer un peu plus dans le détail, je voudrais déjà en profiter pour remercier les équipes de l'Institut d'émission qui ont fait un travail exceptionnel dans un temps record aussi pour travailler sur tous ces sujets. C'est un sujet assez classique, vous en avez sûrement déjà parlé ici, mais globalement, il faut savoir que la Calédonie, il y a un déficit structurel de ressources. On parle de plus de 200 milliards. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que qu'est-ce que cela signifie ? Les banques prêtent, mais prêtent en fonction des dépôts
de sa clientèle. En gros, en Calédonie, si vous voulez voir les chiffres, c'est 800 milliards de crédits face à environ 600 milliards de dépôts locaux. Donc forcément, il manque environ 200 milliards que l'on doit obtenir à l'extérieur du territoire ou par des mécanismes locaux tels que ceux de l'IOM aujourd'hui. Il manque 200 milliards, l'IOM donne 50 milliards, voilà. Ça fait quand même un gap de 150. Alors, tout à fait. Alors, juste pour être tout à fait précis, c'est 50 milliards pour les 3 territoires, hein, Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, c'est pas 50 milliards, ce sera beaucoup moins. Et en fait, ça représente, vous voyez, 50 milliards par rapport aux 200 milliards. Alors, si on prend 25 milliards, on prend la moitié pour la Nouvelle-Calédonie. 25 milliards par rapport à 200 milliards de gap de liquidité. C'est un montant assez faible, entre guillemets. La BCI, pour tout vous dire, sur la partie refinancement de l'IOM, c'est environ 15 milliards de francs. Si on rapporte ça à 300 milliards de crédits à la BCI, c'est 5% environ des crédits qui sont faits, des encours de crédit qui sont accordés à la BCI. Donc c'est assez faible dans le montant total de nos dépôts. Mais c'est nécessaire. Et c'est un mécanisme très important pour nous. Frédéric Reynaud, avant d'envisager la suite, parce qu'on sort petit à petit du déconfinement, donc les choses vont changer, il faut rappeler peut-être que les dispositifs d'aide, en tout cas un certain nombre d'entre eux, les personnes peuvent y avoir recours jusqu'à la fin du mois de mai. Après, il y a une sorte de date butoir d'une certaine façon. Oui, effectivement, on a vu ce matin dans la presse également que les mesures de chômage partiel s'étendent jusqu'à fin mai. Il y a certaines mesures qui s'étendent jusqu'à fin mai, il y a certaines mesures qui s'étendent jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, le PGE, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, il faut se renseigner auprès des différentes institutions pour avoir le détail des échéances sur les différentes aides. Alors, parlons un peu de la suite. Comment vous voyez les choses? Est-ce que l'économie va repartir? On sait qu'elle a été fortement impactée, elle a été soutenue. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut croire à un redémarrage de l'économie calédonienne? Moi, j'y crois. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste. Nous vivons actuellement, bien sûr, une période inédite, historique, qui a eu et qui va continuer à avoir un impact très important pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, sur l'économie locale et mondiale. Il est difficile de faire un bilan aujourd'hui, c'est un petit peu tôt, je vous l'avoue. Toutefois, la situation devrait s'améliorer dans les prochaines semaines, grâce à la reprise de l'activité économique en Calédonie. Et j'espère dans le monde. On n'en est pas encore là. On n'est pas encore là, mais j'espère. Dans le contexte que l'on connaît, c'est une chance d'avoir été confiné parmi les derniers et déconfiné parmi les premiers. Je crois qu'il faut en être conscient en Nouvelle-Calédonie. Le message que je veux faire passer, c'est que si la BCI a été présente pendant la crise, elle le sera bien évidemment à la reprise. L'ADN de la BCI, c'est la proximité, même si aujourd'hui on parle beaucoup de distanciation. Nous pensons que cela est important dans cette période de reprise d'activité. Être au plus proche des Calédoniens, à l'écoute de leurs difficultés, de leur volonté d'entreprendre, de repartir de l'avant, en les suivant dans leurs projets les plus innovants. C'est comme ça que nous voyons l'activité de la BCI dans les prochaines semaines. Beaucoup de personnes pensent que cette épidémie va changer le monde, que nous connaissions, et que nous devons en profiter pour construire un autre monde. Vous savez, on lit ça dans la presse en permanence. Mais qui va changer le monde? Ce sont tous les individus que nous sommes. Dans ces individus, bien sûr, il y a les entrepreneurs qui vont innover, qui vont trouver de nouvelles solutions, qui vont permettre à de nouvelles activités d'émerger, qui vont créer de l'emploi et qui vont parfois aussi saisir de nouvelles opportunités. Je suis persuadé qu'il y en aura. Vous y croyez vraiment? J'y crois. Et à la BCI, nous serons là pour les accompagner. Je dirais, soyons optimistes. Attention, optimiste ne veut pas dire naïf. On ne va pas se mentir, ça ne va pas être facile. Vous savez, je crois profondément à ce que certains appellent l'optimisme d'action, de combat. J'y croyais avant, j'y crois d'autant plus maintenant. Mais la première chose qu'on demande aux Calédoniens, c'est de reconsommer, parce que ce sera un moteur de relance de l'économie. Absolument, la consommation, c'est pas forcément un changement de modèle. C'est pas forcément un changement de modèle, mais ça va être un début pour un nouveau modèle. Et je pense que la consommation, de toute façon, l'achat et la vente de biens va continuer et est important pour l'économie, pour quelle que soit l'économie. Frédéric Reynaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.